tous, bienvenue sur le 15e épisode de mon podcast tricot slash créatif. J'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo, donc j'ai 15 jours de retard sur mon programme normal. En même temps, j'ai pas fait des trucs de fou non plus. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai tout simplement pas voulu faire de podcast il y a 15 jours parce que vous savez je tourne le mardi et il y avait eu les attentats en Belgique et le cœur n'y était pas. La semaine suivante j'avais un exposé et un contrôle, donc j'ai préféré ne pas enregistrer et du coup cette semaine qui est la semaine de toute façon où j'aurais dû enregistrer aussi, je suis en vacances, alors j'en profite, je le fais. Donc j'espère que votre mois de mars s'est bien passé, que vous avez toutes bien participé au craft long de filles d'hiver. Moi qui voulais proposer plein de projets, finalement j'ai proposé que le petit point de croix Be Happy que je vous ai montré la dernière fois. Mais oui, le mois de mars pour moi n'a pas été un mois clairement très créatif. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. On a été assez occupés avec mon ami pour faire notre exposé. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et du coup j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup fait de point de croix ni rien, mais bon. Je vais me rattraper je pense pendant ces vacances-ci. Donc j'ai quand même dans ce podcast je vais vous montrer un projet terminé. J'ai un seul en cours que je peux pas vous montrer parce que c'est le cadeau que je tricote pour Nati, donc Nati c'est Mystère 33 pour notre swap, que j'ai pas de projet que j'ai toujours pas terminé parce que je suis très en retard. J'ai quelques achats à vous montrer et je pense que je parlerai aussi un peu de point de croix et je pense qu'il y aura un peu beaucoup de blabla autre. Mais voilà. J'espère que ça ira et que je vais pas faire un podcast soit extrêmement court en me dépêchant, soit beaucoup trop long. Il y a un mois, quand j'avais filmé, j'avais presque fini mon Haken. Donc bien entendu je l'ai fini. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Ouais. Donc mon Haken, vous aviez vu... hop, non dans ce sens là. Vous aviez vu tout ça, tout ça, tout ça. Et je l'ai fini, il est super beau, je vous le montre dans le bon sens maintenant. Il est super beau, il n'est pas immense, je l'ai pas bloqué, ça va bientôt faire 3 semaines que je l'ai fini et j'ai toujours pas eu le temps de le bloquer. Mais voilà, il est super beau, je l'adore, clairement. Il faut vraiment que je pense à le bloquer pour pouvoir le... Oh, j'ai oublié de vous dire, j'étais malade. C'est pour ça ma voix n'est pas terrible. Voilà, c'est tout. Mais donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de le bloquer. Faut vraiment que je me dépêche de le bloquer parce que les beaux jours arrivent et je pense qu'il va être parfait pour... Je l'adore. Je pense qu'il va être parfait pour le printemps. Je pensais le porter juste comme ça en triangulaire. Peut-être un peu comme ça, je sais pas, mais voilà, tout simplement. Hop, je vais le garder juste le temps de présenter les laines et tout ça. Voilà. Il est super beau. J'ai adoré le tricoter. Ça m'a pris un mois, mais parce que j'ai été longue à faire en fait la dernière répétition de rouge. Je trouve qu'elle est... Enfin, elle est pas longue, mais les rangs commençaient à être assez longs. Il y a entre je ne sais pas trop,
entre 160 et 200 mailles, donc moi qui tricote déjà pas extrêmement vite, faire un rang ça me prend du temps, donc voilà, mais sinon je le trouve super chouette. La laine est bien, j'aime beaucoup, donc la laine, je vous les remontre. La rouge, j'ai des restes aussi, donc il faut que je contacte une fille qui fait une memory blanket parce que j'ai quelques restes. Donc il me reste ça de mes deux couleurs. Donc la rouge, en plus j'ai des cheveux et tout dans les bobines, c'est horrible. Hop. Donc la rouge ici, je pense qu'elle est assez fidèle finalement. En revérifiant les vidéos, je le précise jamais, mais je trouve que la couleur est pas mal. Elle me semble juste toujours un peu flashy. Elle est plus subtile. Enfin, je pense que la couleur est moins flashy et plus subtile dans la réalité. En plus là vous avez une merveilleuse ombre, voilà, parce que je suis pas top sous niveau lumière. Mais donc celle-là c'est de la Féfil, c'est la hémoglobule. Tac. Et la rose, celle-ci, c'est la Dudette. Et c'est Saumon des mers scandinaves. Et les deux laines ensemble, elles sont super belles. Je suis vraiment pas déçue de mon choix de couleurs ni rien. Elles sont super. J'ai vraiment hâte de le bloquer parce que pour l'instant, ouais, mon point mou c'est un peu... mais voilà, il mériterait d'être étiré un peu, voilà, on verrait mieux le motif et tout. Le point d'or, hop, je me suis beaucoup amusée, il est super chouette à faire. C'est un peu long de faire les rangs en vert, mais ça vaut le coup en fait. Je sais pas, je sais pas si on verra très bien la texture. Voilà. Mais voilà, il est vraiment super beau. Bravo à Lilophile, Bérangère Caillot pour le patron parce que honnêtement, je m'éclate. Je m'éclate, je m'éclate de le voir, je me suis éclatée à le tricoter. Je suis vraiment contente du résultat. J'avais un peu peur au début parce que je comprenais pas trop le point d'or, mais en fait... maintenant je comprends pourquoi elle aime le point d'orme, c'est vraiment super cool quoi. Ça a un effet nickel quoi. Et j'aime beaucoup aussi, enfin vous voyez les petites les rayures, ça fait... J'adore ce châle, il est vraiment super cool. Je pense que je vais pas trop tarder à le bloquer. C'est possible que du coup dans le podcast... dans le prochain podcast, donc dans 2 semaines, il est possible que je vous le montre bloqué enfin parce que voilà. Mais je me suis éclatée à tricoter ce châle. Je pense que je le retricoterai un jour parce qu'il est vraiment très très chouette. Ouais, en plus les nuances, là on les voit bien. Il est vraiment super beau. Les laines que j'ai choisies, elles sont super belles aussi. Voilà, j'ai que des compliments sur ce châle, je me suis vraiment éclatée. Ouais, j'ai pas de trucs incroyables à dire dessus parce que en fait je me suis vraiment tellement amusée à le tricoter que ça m'a vraiment vachement plu. Et puis le tout avec mes aiguilles Aya Aya que j'avais vu pour Noël, ça glisse, c'est vraiment super super chouette. Donc mon encours, il est dans ma pochette que j'avais eu dans mon swap avec Myriam. Je peux pas vous montrer parce que c'est pour Nati. Moi je peux le regarder. C'est joli. mais voilà, je peux montrer l'aiguille sur laquelle je le tricote. Mais je peux pas le montrer. J'ai vraiment envie que Nati ait une belle surprise. J'espère que ça va lui plaire.
Et je lui redis, c'est pas un truc de fou que je tricote, mais c'est juste que je suis très en retard. Parce que quand je lui ai dit que j'étais très en retard, elle m'a dit mon Dieu, tu me tricotes un truc de fou et non, c'est juste que comme je le disais, mon mois de mars ça a été pas créatif du tout. Donc c'est pas très très évident. Ensuite, du coup, niveau. Bah, la partie en cours, du coup, est vraiment pas intéressante parce que voilà, je peux pas vous montrer. Mais comme je pense que d'ici. On est le 5. D'ici 15 jours, j'aurai déjà envoyé son colis à Nati en fait. Et c'est possible que j'ai aussi reçu le mien, pardon. Je pourrais pas vous montrer en live le projet que je lui ai fait, mais quand je l'aurai terminé, je le montrerai à la caméra et j'ajouterai la séquence dans le podcast. Voilà. Donc la partie projet à venir, il n'y a pas de nouveau. Je crois pas qu'il y ait de nouveaux projets à venir. Enfin, je crois pas que j'ai ajouté d'autres projets. Bah, du coup, je vais aller voir mon Ravelry, mais je crois pas qu'il y ait d'autres projets par rapport à la dernière fois. J'ai juste mis plus haut dans ma liste de priorités, je pense, mon Tricolor Cashmere Shawl. Parce que j'ai acheté des petites choses et je pense que je sais comment j'ai envie de le faire. Enfin, je pense que j'ai 2 couleurs, si ce n'est les 3, donc je vais vous montrer. Et de toute façon, je demande toujours l'avis de mes proches aussi pour choisir les couleurs. J'ai toujours mon different ways à faire. La laine m'attend tranquillement dans un sac la fil, donc ça y a pas de souci. Je pense que je vais pas tarder à faire le beau gosse que mon père voulait parce qu'il n'hésite plus qu'entre 2 laines. Ce qui est déjà pas mal par rapport à avant. Mais donc voilà, il hésite entre une teinte claire et une teinte foncée. J'ai et j'attends d'avoir un peu plus de sous. Mais j'aimerais vraiment me faire avant l'été ou pendant l'été, je sais pas trop encore, le Boxy Worsted de Rory Locatelli. Pardon. Parce que du coup, j'ai été sur Laine et Tricot, j'ai repéré de la laine super jolie, donc je pense que quand j'aurai assez de sous pour m'acheter ce qu'il faut pour le faire, je le ferai. Et j'ai ajouté, du coup je le vois là, j'ai ajouté à ma liste le Lily Pili de Amber O'Brien suite à celui que j'ai vu chez Moira les Aiguilles du Nord, chez Maureen aussi la Pivoine Noire. Oh mon dieu, ils sont tellement beaux. Mais donc il y a de la dentelle, comme je vous le disais avec mon bail, enfin avec avec mon By Simone, non, avec mon Marlène, j'ai peur de la dentelle. C'est pour ça aussi que j'ai un peu peur pour le Tricolor Cashmere Shawl. Parce que la dentelle, toujours. Parce que, comme je vous le disais, moi je tricote pour me faire plaisir et dans des périodes pas forcément toujours sympatoches. Par exemple, je vais avoir dans pas très longtemps, je vais avoir les partiels qui vont arriver. Donc le soir quand je rentrerai, si je suis en train de tricoter un châle, qu'il faut que je me reconcentre pour le faire. Désolée, le chien qui aboie. Je suis pas sûre que ça sera top. Je suis désolée parce que je suis toute seule chez moi et ça me... Voilà, enfin bon bref. Il est extrêmement énervant. Et donc voilà, j'ai pas envie d'avoir des parties de dentelle qui me prennent vraiment la tête. J'ai envie que dans mon cerveau, que le patron soit clair et que ça me prenne pas... faire un rang de dentelle me prenne pas 4 ans. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est parce que j'ai très hâte de faire donc le Tricolor Cashmere Shawl, mais j'ai peur de la partie de dentelle. Voilà.
Ensuite, je vais vous parler un peu de ma partie... je vais parler de mes achats, je parle de point de croix après, pardon. Donc mes achats, donc j'ai fait une commande, tout simplement parce que le lendemain de mon exposé, le jour avant mon exposé, le jour de mon exposé, je sais plus, mais tout simplement le soir il y avait une vente de Lena Mouré et j'ai craqué pour emmener chevaux parce que je voulais tester ces laines, donc je me suis pris un petit tote bag aussi. Je me suis pris, donc c'est de la Athéna, c'est 100% mérino, 400 mètres, donc c'est de la fingering. Aiguille 3, 3,5, machin. La couleur... Ah, la couleur c'est Athéna? Je sais pas, sans doute. Mais voilà, c'est un... Ah, il va être super bleu, je pense, et il est plus subtil. Enfin, c'est pas un bleu... C'est pas un bleu genre dans ta gueule, hein. C'est... Mais voilà, il est super beau. Donc c'est de chez Lena Mouré. C'est super doux. J'ai hâte de la tricoter. Je pense qu'elle va être dans mon tricolore cashmere shawl. Je pense. Voilà. Donc j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que Lena Mouré c'est Pauline. J'aime beaucoup celle qui fait l'écrin. J'aurais adoré prendre un écrin, mais étant donné que voilà, j'ai le swap avec Nati et le swap des podcasteuses qui arrivent aussi, je vais vous en parler après. J'ai préféré ne laisser passer mon tour pour l'écrin de ce mois-ci, on verra le mois prochain ou le mois d'après. Mais j'aimerais vraiment avoir un écrin un jour pour me la péter aussi comme épaulette ou dudette quoi. Mais voilà. J'aimerais beaucoup avoir un écrin. Ensuite, c'était pas une vente genre truc officiel ni rien. Mais c'est tout simplement Bountynet. Donc je la suis sur Instagram et elle a posté des photos d'Hélène qu'elle teint à la main. Et en fait, je suis tombée amoureuse d'une laine. Et donc elle m'a tout simplement envoyé un... Elle a tout simplement répondu, j'ai dit qu'il était super beau. Elle a tout simplement répondu à mon commentaire en me disant que si je la voulais, elle me cédait les chevaux que j'avais repérés. Et du coup, s'en est suivi une discussion et puis voilà, elle m'a proposé elle m'a montré les chevaux qu'elle avait et résultat, j'en ai acheté 2. Donc je suis désolée parce que il y en a un des 2 qui s'est défait et j'arrive pas à le refaire. Donc il va être comme ça. Mais donc du coup j'ai pas, je crois pas qu'il y ait des noms. Je crois pas que Bountynet donne des noms ni rien. Mais elle fait des laines super belles. Il y avait vraiment beaucoup de jolies choses. C'était elle m'a montré pas mal de jolies choses. C'était super tentant. Il y avait des choses vraiment très très belles. Et du coup j'ai craqué pour le coloris que j'ai vu. C'était du coup voilà, il est pas bien tout mis en écheveau, mais voilà, c'est une base de gris avec plein de splashes de couleurs. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du mauve, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu clair, du bleu foncé. Il est vraiment vraiment super beau. Hop. Et donc je vais pas demander, mais c'est du... au vu de comment elle est jouée, c'est du fingering, il doit faire 400 mètres, voilà. Oui, hop, ici il y a une belle tache où je pense qu'on voit à peu près toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Et elle est vraiment super belle cette laine. Je sais plus combien m'a coûté les chevaux, mais il est vraiment... puis la qualité est vraiment super jolie. Il sent le vinaigre, par contre ouais ça sent le vinaigre.
Je les avais mis dans ma valise si je tournais un podcast la semaine... Enfin, si j'avais eu tourné un podcast la semaine dernière, je les avais mis dans ma valise et ma valise sentait un peu le vinaigre avec les écheveaux, mais... Ah, peut-être que là j'ai réussi à faire quelque chose. Et donc voilà... Et j'ai adoré discuter avec Bountinette. On en est arrivé à se dire qu'on avait les mêmes problèmes de collection des chevaux. Voilà, bon, il est pas bien remis, mais ouais. On avait le même problème de collectionnite aiguë des chevaux, et puis voilà. Mais voilà, ça c'est la première... parce que oui, finalement j'en ai acheté deux. C'est la première... c'est le premier écheveau que je... C'est l'écheveau pour lequel j'ai craqué. Et je suis vraiment pas déçue. Il est super super beau. C'est une tuerie quoi. Hop. Excusez-moi, mon téléphone a affiché quelque chose. Et le deuxième écheveau, pour la Miss Violette pour la Miss Violet que je suis, c'est incroyable. Oh mon dieu. Mais donc voilà, il est super beau. Je pense qu'il apparaît plus foncé. Je pense qu'il est un peu plus foncé là qu'il n'est en vrai. Mais il est vraiment vraiment super super beau. Là encore, il est doux. Et c'est trop cool. Enfin, il est trop cool. Il est trop cool. Adeline, celui-là, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Et et... Ah, du coup, j'ai paumé ce que j'allais dire. Et voilà, je suis vraiment... celui-là, il est... Oh putain. En vrai, je ne sais même pas quoi dire. Tellement il est beau. Tellement je le trouve beau. Il est juste trop cool. Il est vraiment trop cool, trop cool. Je l'aime. Donc voilà, ça c'est mes petits achats laineux. Donc j'avais même émis l'idée que peut-être ceci faisait un tricolore cashmere shawl. Je sais pas. Parce que voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour ces trois laines en fait. Elles sont vraiment super belles. Mais j'ai peur qu'il faudrait que celui-ci soit plus uni peut-être. Genre un petit gris uni ou un gris un gris plus blanc. Enfin, c'est pas qu'il est pas un gris uni quoi. Je sais pas. Dites-moi si vous pensez que ça peut faire quelque chose de bien ou pas. Je sais pas. Moi j'aime bien comme ça. Je trouve que ça peut être pas mal. Mais en tout cas ouais, j'aimerais faire des rayures avec celui-là et une autre couleur, même si c'est pas celle-ci. Et la couleur de contraste comme ça. Je pense. Excusez-moi, ça va faire du bruit. Je sors la prochaine chose. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce combo de 3 laines là pour un tricolore cashmere shawl. C'est pas du tout facile à dire en plus et je m'évertue à dire à chaque fois. Donc voilà, j'aimerais avoir vos infos, enfin vos retours plutôt sur ce choix de laine. Et sinon, l'autre achat que j'ai fait, je me rends compte que j'avais acheté autre chose chez ce même vendeur Etsy et j'ai pas pris l'autre truc. Mais c'est que tout simplement en fait j'ai trouvé un vendeur asiatique sur Etsy et en fait j'ai commandé ces 100, je crois qu'on dit des échevettes, je suis pas sûre du tout, mais c'est 100 mini écheveaux de fil à broder slash point de croix. Et c'était pas très cher, c'était je sais pas, 10 ou entre 10 et 15 euros, je crois, c'était moins de 15 euros en tout cas. Et donc on a des couleurs aléatoires et il y en a 100, donc je sais pas, vous avez du rouge, je vous sors les premiers, du rouge, du orange, orange un peu au beurre, machin, du bleu, du vert, les sortes de vert je crois que je les ai, donc du rose hein, évidemment, du rose. Les sortes de vert je crois que je les ai tous parce que je prévois déjà de faire un projet avec du vert.
Mais donc voilà, du vert. Hop là, pardon. Plein de sortes de verts. Encore du rouge. Du violet. Du violet. Mais bon voilà, il y a 100 couleurs. Je crois qu'elles sont mises aléatoirement. Mais pardon. Je crois que c'est une plume de quelque chose qui est allée dans mon nez. Mais donc voilà, il y a 100... je crois que c'était 12 euros. Je suis pas sûre du tout, mais pour moi dans ma tête c'était 12 euros. Mais pour 12 euros vous avez 100 échevettes de fil à broder pour le point de croix, pour la broderie, enfin pour tout ce que vous voulez. Mais donc voilà. Et la qualité, ma foi, du coup c'est une marque asiatique. Attendez. Du coup c'est une marque asiatique. Je pense que ça s'appelle Fashion Girl, la marque. C'est bien sûr produit en Chine. Et voilà, la qualité a l'air à peu près égale à celle d'un fil DMC de base. Alors, et c'est vachement moins cher, donc moi je m'en plains pas. Hein, parce que bon, je sais pas combien de fils pour 12 euros, je pense pas que vous ayez 100 échevettes DMC parce que je crois que j'avais fait le calcul. Donc c'était mettons donc il y a 100 comme ceci. Attendez. Non, je me rappelle plus le calcul que j'ai fait et je l'ai pas enregistré sur mon téléphone. Mais enfin, je pense que si on fait la proportionnelle, 12 euros, enfin les 12 euros divisé par 100, je pense que voilà. Je vais le faire en fait, je suis débile. Ça c'est... Ça fait 0,12 centimes, centimes le fil, donc non en effet DMC peut pas concurrencer ça. Et puis vous avez des couleurs flash, vous avez aussi ici par exemple, vous avez des couleurs très pâles, vous avez du pêche, du blanc, du gris bleu, enfin il y a et du pastel et du flashy, du sombre et du clair. Enfin, je trouve que c'était un bon deal en termes de prix pour quantité et tout ça. Et chez le même vendeur, en fait, j'avais pris, c'était des coupons de tissu de 20 par 25 il me semble. Pareil, la qualité est pas incroyable ni rien. Mais c'était genre 4 euros les 15 coupons, hein, quelque chose comme ça. Donc, et toujours pareil, c'est aléatoire. Donc, enfin, si ça peut aider, ne serait-ce que pour commencer à coudre des pochettes ou des petites choses, moi je vois pas le souci. Je pense que d'ailleurs avec une partie de ce tissu là, quand mon atelier sera tout prêt, enfin quand mon petit atelier sera tout prêt et tout ça, je pense que je commencerai par faire des trucs genre des porte-monnaies ou des petites bêtises simples comme ça, parce que voilà, faut bien commencer par quelque chose et je pense que c'est le plus simple. Donc ensuite, mon point de croix, j'ai pas fait de point de croix depuis que j'ai fini celui du craft long de filles d'hiver. Je vous le remontre pas, je l'ai pas sous la main de toute façon, mais donc pendant mes vacances j'en ai prévu de faire d'autres choses en point de croix. Notamment par exemple j'ai acheté ce patron, hop, toujours dans la même boutique Etsy où j'avais pris mon kit Be Happy. Hop. Vous pouvez voir que la télé est allumée du coup derrière, voilà. All you need is love, love is all you need, hop.
Donc j'espère pouvoir le faire pendant les vacances. Donc désolée, ça a coupé, j'avais pas fait attention. Donc j'espère pouvoir le faire pendant les vacances. Si c'est pas pendant les vacances, ce sera après les partiels. Et sinon, l'autre chose que j'avais vue, j'ai pas la fiche faite avec moi, mais en fait j'ai, je sais pas si on dit vraiment patronné, mais j'ai en fait patronné ceci que j'ai trouvé sur Etsy. Enfin non, j'ai trouvé sur Pinterest, ça envoie sur un lien Etsy, mais en fait la vendeuse ne vend plus le patron. Du coup, bah c'est pas grave, j'ai pris la photo et je l'ai patronné moi-même. Et le patron il est trop loin, il est là-bas mais il est trop loin. Et donc j'ai patronné le truc moi-même et je vais le faire... Ça c'est possible que je vous montre dans 15 jours parce que je vais faire un test pas du tout dans les bonnes couleurs. Et j'en referai un avec de la toile noire et du fil jaune tout comme il faut. Parce que chez moi on est des... Enfin chez moi, mon frère et moi en tout cas on est des grands fans de Star Wars. On a vu Star Wars 7 il y a pas très longtemps, on n'avait pas été le voir au cinéma, on avait réussi à rien se faire spoiler, ce qui est incroyable. Et on a vu Star Wars 7 il y a pas très longtemps, ça a réveillé notre fièvre Star Wars, même si elle a jamais diminué, hein, mais ça l'a reboosté quand même un peu plus. Et, et donc voilà, moi j'ai très envie d'avoir un cadre noir avec mon petit point de croix May the Force be with you. Et je pense que mon frère aussi en voudra un, peut-être même plus grand que le mien. Donc voilà, Star Wars, c'est sacré, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Je ne dirai rien d'autre. Et sinon niveau point de croix, j'avais par hasard vu ce livre. Vous savez maintenant que je l'ai acheté. J'avais vu ce livre sur Pinterest. Et bah en fait j'ai craqué tout de suite dessus parce que c'est une des choses que j'ai envie de faire en point de croix, c'est faire des jolies petites choses avec des petits mots grossiers. Genre j'en ai vu un magnifique sur Pinterest. C'était un dégradé de rose. Mais c'était pas du point de croix, c'était de la broderie, mais c'était un beau dégradé de rose, du clair au très foncé, et c'était écrit bâtard, et c'était vraiment super beau, même si le message peut-être, voilà, mais c'était vraiment vraiment super beau, donc voilà. Et vous avez plein de... Vous avez plein de petites choses, je sais pas... C'est dur parce que en fait parce que j'aime vraiment beaucoup les designs qu'il y a dans le bouquin quoi. Par exemple, I hope you choke. J'espère que tu vas t'étouffer. Mais tout ça mis avec des petites choses mignonnes. Mon préféré... attendez. Ou alors j'aime beaucoup celui-là. Parce qu'on peut s'inventer tout et n'importe quoi. On peut s'imaginer qu'on n'a même pas osé du tout broder un truc aussi grossier. Et il y en a un, je vous le retrouverai pas, mais où c'est genre en fait on brode juste nichon en fait. Tu brodes juste nichon et puis tu t'entoures ça de petites fleurs et tout. Je trouve ça honnêtement chelou mais super cool. Je pense que cet épisode va me faire passer pour quelqu'un d'étrange. Je le suis, donc ça va, mais... Ah, mon préféré, je le retrouverai pas. Mais en tout cas, il y a écrit... on est sur une base de fuck, en tout cas. Il prévoit même pour les vacances. Et Happy fucking holiday. C'est trop classe. Et je pense que ouais, je vais beaucoup m'amuser avec ce livre. En plus, à la fin... Ah si, voilà. Je crois que mon préféré, c'est celui-là. Et à la fin, en plus, elle donne... je vais pas vous les montrer, mais elle donne des grilles
Elle donne quelques grilles pour créer ton propre alphabet et tout ça. Et pardon. Et je peux rien faire, hein, il criera. Donc elle vous donne à la fin aussi une grille vierge pour créer votre propre design. Moi j'ai préféré en imprimer plutôt que de faire un design. Enfin, vous voyez, il va se calmer. J'ai préféré imprimer des grilles plutôt que de le faire là, mais voilà. Donc c'est un super bouquin, j'adore. Donc me voilà de retour. Donc voilà, je parlais de ce bouquin. Je pense que je vais beaucoup m'amuser à refaire des... J'ai pas coupé le son de la télé. Je pense que je vais beaucoup m'amuser à refaire des petits patrons de ce livre et à faire des... Et à en faire moi-même parce que vous voyez en fait genre les fleurs là je me vois très bien les réutiliser pour faire autre chose ou enfin voilà. Mais voilà, c'est un bouquin que j'ai craqué dessus, je l'ai acheté tout de suite, c'était super donc j'ai très très hâte de commencer à m'amuser avec ce livre. Ensuite, avant de parler de ma rubrique bonus où je vous parlerai de livres, on va dire de livres en général, je voulais vous parler du swap des podcasteuses. Donc maintenant vous savez que je fais un swap avec Nati, ça fait déjà... on est lancé depuis février je pense dessus. Donc c'est pour moi le swap il est presque fini, il faut que je finisse le projet. Enfin on s'est dit qu'il fallait qu'on s'envoie... Enfin il fallait un truc homemade, du coup je suis en train de le finir. Et il y a 2-3 petites choses aussi que... Pardon. Il y a 2-3 petites choses que voilà j'attends toujours par la poste. Et sinon en fait je participe tout simplement au swap des podcasteuses. Les inscriptions sont finies. On a eu comment le nom de des personnes à qui on doit envoyer un petit colis. Et je pensais faire un épisode avant pour vous dire que si vous avez envie, vous pouvez, enfin si vous aviez un podcast et que vous aviez envie de partager, de découvrir des gens et tout ça, vous pouviez participer. Bon bah résultat voilà. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce petit concept, qu'on met en place AG Couture et Aglaé Laser. Et voilà, j'aime beaucoup les swaps en général. Je trouve que c'est toujours de bonnes expériences. C'est toujours des choses super sympas à faire pour la personne et à recevoir après, bien entendu. Et je suis contente parce que du coup parce que je pense que je sais un peu en partie ce que je vais envoyer et faire parce qu'il y a du homemade aussi. Et puis voilà, je suis contente de faire ce swap. Je me demande bien qui va m'envoyer un colis par contre. Mais voilà. Ensuite, c'était mon petit point swap. J'ai du mal à me remettre dedans après avoir été voir ce qui se passait pour que le chien aboie, donc vous m'excuserez. Dans ma rubrique bonus, j'ai envie de parler de 2 choses cette fois-ci. J'ai envie d'abord de parler d'un concept, d'une chose que j'ai vue notamment chez Dudette, mais je pense qu'elle n'est pas la seule. Je sais pas si Ambien en fait un aussi, j'ai un gros doute. Mais en fait, j'ai vu tout simplement une fille quand j'étais en train de bosser à la bibliothèque dans ma fac qui en avait un et je me suis rappelé à quel point je trouvais ça cool et du coup j'en ai commencé un. C'est tout simplement un bullet journal. Oh là là. Le carnet est violet pour ceux qui en douteraient. C'est tout simplement, je me suis pris un carnet, j'ai un peu craqué mon slip parce que c'est un Moleskine donc voilà.
Mais donc j'ai commencé un bullet journal, je l'ai un peu décoré, j'ai mis des petites choses qui m'inspiraient dessus, donc je vous montre l'arrière. C'est une citation tirée, enfin c'est une réplique du film Into the Wild en fait. Voilà. J'avais acheté du masking tape et je me suis découvert une passion pour le masking tape aussi. Donc bah pour l'instant mon bullet journal c'est pas ouf, mais bah je dois vous cacher des lignes parce que sinon en fait ça va être galère. Mais voilà, par exemple, je pense que personne n'aurait rien vu, mais dans le doute, je préfère... Mais voilà, par exemple, ici, cette page-ci, c'est tout simplement moi. Pour l'instant, c'est pas ouf parce que, donc voilà, comme je vous disais, les 15 premiers jours du mois, je suis en vacances. Après, j'ai une semaine de cours où, par exemple, vous voyez, j'ai noté si j'avais exposé partiel, tout ça là. Et après j'ai une semaine de libre de révision donc ça va, j'ai pas de trucs, c'est pas incroyable, mais par exemple vous voyez j'ai noté finir le projet, je me suis donné à moi-même une date butoir pour finir le projet que je suis en train de faire à Nati. Je me suis aussi donné une date butoir d'envoi de colis. J'ai noté par exemple j'ai un partiel dans dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. J'ai un partiel dans 2 semaines, du coup je l'ai noté là. J'ai des choses qu'il faudrait que je fasse théoriquement. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mes objectifs du mois. Parce que là, en fait, il y a juste un mot qui compte. De l'autre côté, j'ai mes objectifs du mois. Ça va être des trucs tout cons. Donc j'ai finir le projet pour Nati, finir le swap, commencer des trucs. J'ai aussi mis dans mes objectifs finir des livres. Des trucs comme ça. Ensuite, j'ai décidé de faire... pour l'instant, c'est qu'une page, mais en fait, c'est tous les jours, je note... ce que je regarde à la télé, notamment à la télé ou si je regarde des séries, qu'est-ce que j'ai regardé comme série tel jour, si je regarde un film, noter le film que j'ai vu, surtout si c'est un film qui passe à la télé en fait, parce que j'aime bien pouvoir m'en rappeler. Si ça je l'avais vu chez Ambion il me semble. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Par exemple aussi, j'ai l'habitude de regarder du foot. Parce que chez moi on est supporter de l'équipe de Guingamp et ma mère vient des Côtes d'Armor, alors voilà, on suit Guingamp depuis toujours et du coup par exemple samedi soir j'ai regardé du foot et je sais j'ai noté le score du match et tout quoi. Et je me suis fait une double, alors ça c'est la double page de l'enfer, je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer. Parce que en plus ouais théoriquement je peux vous montrer rien quoi. Voilà, je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer le haut des pages. Donc c'est juste swap avec Nati et swap des podcasteuses. Et en fait j'ai noté tout simplement avec Nati on s'était dit plusieurs choses qu'on voulait s'envoyer, machin. Et pareil pour le swap des podcasteuses, par exemple j'ai noté à envoyer. Il faut envoyer un petit quelque chose pour aider à faire le podcast, quelque chose en rapport avec l'activité créative de la swapée, quelque chose homemade, des gourmandises, éventuellement un ou des petits plus, le budget, les choses comme ça, l'adresse d'expédition aussi est déjà notée. Enfin voilà, et les infos particulières s'il y en avait, des choses comme ça. Mais voilà, je trouve que le principe est très cool, j'aime beaucoup quand j'avais découvert le principe du bullet journal sur internet, j'avais trouvé ça super cool.
et pratique parce que j'aime bien garder des traces de ce que je fais. Ma mère qui me dit c'est un peu paradoxal vu le temps que tu passes sur un ordi ou des choses comme ça, mais ouais, je préfère garder une trace. J'ai fait aussi la tronche. Je préfère garder une trace de ce que je fais, voilà. J'aime bien le principe, ça me sécurise et j'aime beaucoup le trimballer avec moi. Si je pense à quelque chose à un moment, pouvoir le noter dedans. J'ai fait une double page comme ça aussi, je voulais pas montrer, mais faire tel truc, si ça me vient en plein milieu, voilà, je l'écris. Et puis après le principe est tout récent parce que je voulais le commencer au début d'un mois, du coup je l'ai commencé là le 1er avril et voilà. Je suis contente de mon petit bullet journal jusqu'à présent. Maintenant il faut que je vois si j'arrive vraiment bien à tenir le principe du bullet journal. Je pense que oui parce que ça me plaît bien. Mais voilà, un petit bullet journal. Ensuite, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est de livres. Et par extension de séries, parce que le livre a été adapté en série l'été, pas dernier, l'été d'avant, et la saison 2 va commencer dimanche, enfin samedi soir, mais dimanche soir chez nous, du coup voilà, le dimanche sur les plateformes de téléchargement. Et en fait, c'est tout simplement la saga. Elle a plusieurs noms. Pour moi, c'est avant tout la saga du cercle de pierre, mais c'est tout simplement Outlander. Donc ça, c'est le premier tome, c'est de Diana Gabaldon, comme vous voulez. Le premier tome, c'est le Chardon et le Tartan. Et en fait, ça raconte tout simplement l'histoire d'une infirmière qui retourne en Écosse, enfin qui retourne, enfin qui va en Écosse en tout cas en espèce de deuxième lune de miel avec son mari parce que la première a été très écourtée par la guerre 39-45 et donc elle retourne en Écosse et puis dans des circonstances un peu étranges, elle se retrouve propulsée dans l'Écosse du XVIIIe siècle au moment des révoltes jacobites écossaises. Donc c'est sur fond de révolution écossaise, ce que je trouve trop cool. Et c'est vraiment vachement bien. Ce tome-là, je l'ai lu il y a 2 ans et demi maintenant. Je ne suis qu'au tome. Je suis que en train de lire le tome 3. Mais le tome 1, je l'ai lu il y a 2 ans et demi et ça m'avait foutu une de ces claques. J'ai adoré ce livre. Il y a beaucoup de tomes, par contre c'est une série qui est très dense. Je crois que j'ai pas encore acheté tous les tomes sortis jusqu'à présent, mais il y en a une dizaine, en partie parce que les éditeurs français ont peur de sortir des gros livres, mais en gros il y a déjà une dizaine de bouquins sortis, plus ou moins gros, mais il y a une dizaine de bouquins sortis, on ne suit que 3. Mais c'est une série formidable quoi, vraiment formidable. Et moi c'est les anciennes éditions, ils en ont ressorti au format poche, le bouquin du coup est épais comme ça. Le bouquin est peut-être grand comme ça du coup, mais très très épais. Et c'est vraiment super agréable à lire, donc l'auteur elle est... Ça je le reprécise, c'est l'ancienne édition. Je crois que maintenant c'est chez J'ai lu. Moi c'est les éditions des presses de la Cité, mais je crois que les nouvelles sont chez J'ai lu. Et c'est vraiment très agréable à lire. Les traductions sont vachement bien.
On sent que le traducteur bosse vraiment dessus, à tel point que je pense que ça fait au moins un an, si ce n'est un an et demi que je sais pas si c'est le 10e ou 11e tome aux États-Unis est sorti. Et il n'a pas encore été traduit chez nous parce que le traducteur prend son temps. Il prend son temps pour traduire le mieux possible l'œuvre et tout ça, et je trouve ça incroyable. Si vous voulez, je peux vous lire, enfin, si vous voulez, je vais le faire parce que vous pouvez pas me répondre. Mais je vais vous lire la 4e de couverture avec ma petite voix, qui parle par le nez. Donc c'est ancienne infirmière de l'armée britannique, Claire Beauchamp-Randall passe des vacances tranquilles en Écosse, où elle s'efforce d'oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, auprès de son mari, tout juste rentré du front. Ce n'est que le chapeau. Ah. Au cours d'une promenade sur la lande, elle est attirée par une cérémonie étrange qui se déroule près d'un menhir. Elle s'en approche et c'est alors que l'incroyable survient. La jeune femme est précipitée 200 ans en arrière dans un monde en plein bouleversement. 1743... Oui, 1743, pardon, j'ai bugué. L'Écosse traverse une période troublée. Les Highlanders fomentent un nouveau soulèvement contre l'occupant anglais et préparent la venue de Bonnie Prince Charlie. Ça va être bien. Le prétendant au trône, plongé dans un monde de violence et d'intrigues politiques qui la dépassent, Claire ne devra compter que sur elle-même pour surmonter les multiples épreuves qui jalonnent son formidable voyage dans le temps. Elle connaîtra l'aventure et les périls, l'amour et la passion, jusqu'au moment crucial où il lui faudra choisir entre ce monde palpitant qu'elle aura découvert et le bonheur qu'elle a connu, qu'elle a connu et qui désormais lui paraît si lointain. Bon, un grand roman aux multiples rebondissements qui entraîne le lecteur dans le monde sauvage et baroque du XVIIIe siècle écossais en mêlant habilement fantastique et histoire, action et humour. Mais voilà, c'est un super roman. La série dont je vous montre le tome 3, ce sera pas par... Là par contre je vous lis pas la 3e de couverture. À savoir que j'ai plein d'autres tomes encore à lire et j'ai pas lu les 4e de couverture parce que j'ai peur de me faire spoiler. Et donc voilà, oh il recommence. Bon tant pis, j'ai presque fini. Mais donc voilà, c'est le tome 3, il me reste genre 200 pages à lire. Il me reste ça à lire à peu près. Donc je pense que je l'aurai fini d'ici la fin des vacances. Et donc ça, c'est une série qui a été adaptée sur la chaîne Stars. C'est une chaîne américaine, hein, c'est pas du tout une chaîne française. Et c'est vachement bien. C'est pour celles qui ont lu le livre, la série est assez fidèle au roman. La série même comble certains trous laissés par le roman parce que le roman est que du point de vue de Claire, donc l'héroïne qui voyage dans le temps. Donc en fait la série comble quelques lacunes, enfin, même si on comprend, même si généralement les trous du récit sont généralement comblés par d'autres personnages, les quelques petits trous qu'il restait à combler sont comblés par la série. Et la série est vraiment super bien au niveau historique apparemment. Enfin, je suis pas une ultra spécialiste de l'histoire écossaise, mais c'est l'histoire des révolutions indépendantistes écossaises m'intéresse beaucoup. Et d'un point de vue historique et tout. Et le bouquin, enfin plutôt celui-là, et le bouquin et la série sont bien renseignés. Ils sont assez fidèles à l'histoire, avec un grand H quoi. Et les acteurs sont super bons, notamment celui qui joue le premier rôle masculin. Il est incroyable. C'est une série qui est vraiment magnifique. Alors,
les paysages, ça a été vraiment tourné en Écosse et les paysages sont incroyables. J'adorerais aller au... Enfin, j'ai envie de visiter l'Écosse depuis longtemps, mais ça me donne encore plus envie d'y aller. Pas que parce qu'il y a un festival de laine, hein, pas que. Mais voilà, c'est pour ceux qui aiment ces beaux paysages, cette coloration celtique dans les romans et tout ça. Je vous conseille vraiment Outlander. C'est vraiment enfin oui, parce que enfin, le titre anglais c'est du premier roman, c'est Outlander, mais du coup c'est devenu la saga Outlander. Mais du coup ouais, c'est vraiment une série de romans et une série tout simplement qui est... Les deux sont vraiment, vraiment super bien. Là donc comme je vous disais, la saison 2, donc c'est la suite de ça, commence dimanche aux États-Unis. Non, commence samedi aux États-Unis. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont adapter ça, parce que il y a un changement d'univers qui se... Enfin, si, il y a un changement d'univers qui s'opère et j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont réussi à faire l'univers décrit dans le deuxième tome dans la série. Parce que ça promet aussi d'être assez époustouflant, alors j'ai vraiment hâte de voir. Donc voilà, j'aurais beaucoup fait de blabla, notamment sur cette série de livres que j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, je suis qu'au tome 3, et le tome 3 je suis dessus depuis longtemps parce que, donc voilà, j'ai des livres à lire pour mes études, j'ai des livres autres que j'aime lire, enfin, voilà. Mais c'est des super livres, je vous les conseille vraiment. Si vous aimez pas lire, je vous conseille au moins de regarder la série parce que elle est vraiment super cool. Voilà. Je suis repartie dans mes blabla, hein. Mais du coup voilà, j'aurais beaucoup discuté de tout et de rien dans cet épisode. J'espère que ça vous aura pas trop déçu. Je pense que voilà, l'épisode va quasiment faire 1 heure. Pour moi qui voulais faire un petit épisode tout court, raté. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que vous aurez bien aimé mes blabla autres. Si ça vous plaît, dites-le moi. Si ça vous plaît pas, dites-le moi. Et voilà. Donc je vous retrouve, j'espère, enfin normalement oui, je vous retrouve dans 15 jours pour la suite de mes aventures. J'espère que dans 15 jours je pourrai vous montrer, enfin non, il faut que dans 15 jours, de toute façon, dans 15 jours vous aurez le projet fini ici, et j'espère du point de croix. Peut-être que dans 15 jours j'aurai aussi le Collinati, je sais pas, on verra. Et voilà, je vous dis à dans 15 jours, et si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Si vous allez être en vacances en fin de semaine, profitez aussi de vos vacances. Si vous n'êtes pas en vacances du tout, désolée. Et puis voilà, allez, salut!